Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, passagères et passagers. Je suis de retour dans tes oreilles pour l'épisode 92. J'espère te trouver en pleine forme. Comme chaque semaine, j'ai envie d'aborder avec toi un sujet qui me tient à cœur et qui est selon moi pleinement d'actualité au moment où j'enregistre cet épisode, soit au mois de décembre et à quelques jours de Noël. Si tu écoutes cet épisode au mois d'août ou au mois de mars, pas d'inquiétude, il reste pleinement intéressant et je pense qu'il n'y a pas de période idéale pour mettre ce que j'ai envie de te proposer en place dans ta vie. J'ai envie justement de te parler de la nécessité d'apprendre à ralentir, à ne pas toujours subir ce rythme effréné que nous nous imposons et qui souvent nous dépasse, nous épuise, nous stresse, crée des tensions, nous empêche de profiter de ce qu'on a, de tout ce qu'on a construit et qui est souvent une excellente façon de cacher nos problèmes de fond sous le tapis. En gros, cela nous aide à faire l'autruche et donc de passer à côté de l'essentiel. Alors je te l'accorde, en tant que femme, sans doute encore plus, coucou la charge mentale, nous jonglons souvent avec de nombreux rôles et responsabilités différents. Hommes ou femmes, nous sommes époux, épouses, mères, pères, sœurs, frères, filles, amis, boss, collègues, etc. Et nous sommes constamment en mouvement. Nous passons notre temps à gérer, organiser, régler des problèmes, anticiper les emplois du temps de chacun pour que tout roule pour tout le monde. Nous faisons en sorte que les envies et les besoins de chacun soient écoutés, pris en compte et respectés, et cela très souvent au détriment de nos propres envies et besoins. Résultat, nous n'avons que rarement du temps pour nous. Quelle maman ne s'est pas enfermée dans les toilettes pour avoir l'opportunité de respirer juste 2 minutes ? Pourtant, il est important et même fondamental d'apprendre à ralentir, à prendre soin de soi. Et aujourd'hui, je te livre 3 conseils de base pour y parvenir. Le conseil numéro 1, prends du temps pour toi tous les jours. Alors oui, c'est une évidence. Pour ralentir, il faut savoir prendre du temps. Super conseil, Bénédicte. Sauf que tu le sais, et encore plus si tu me suis depuis un moment. C'est souvent, justement, à côté de la solution la plus simple et évidente, qu'on passe. C'est souvent la petite chose la plus simple à mettre en place que nous ne parvenons pas à comprendre ou à instaurer. Alors oui, je te le dis et même je te le répète, la meilleure façon d'apprendre à ralentir, c'est de créer dans ta journée et dans chaque journée des petits moments pour toi. Pas besoin de partir directement sur 1 heure de yoga, 30 minutes de méditation ou de lecture, même si ce sont des très bonnes idées. Je dis ça, je dis rien. Non, peut-être que simplement, tu peux prendre quelques minutes pour savourer ton thé ou ton café du matin, lire ta newsletter préférée, regarder le soleil se lever ou les nuages passer dans le ciel, passer 1 minute en plus dans la douche en profitant pleinement de l'eau chaude qui te détend sans te projeter dans le planning infernal de la journée. Ça peut être rester dans ta voiture 2 minutes le soir en rentrant pour respirer, décompresser, ou prendre une rue de plus, faire un petit détour pour réfléchir à l'ambiance et l'énergie que tu as envie d'insuffler quand tu arriveras à la maison. En gros, peut-être te débarrasser de tout ce qui s'est passé dans la journée, reprendre ce temps pour toi, pour arriver autrement chez toi qu'avec cette énergie peut-être un peu pressée et stressée de la journée. Alors je t'invite à être curieux, à tester. Expérimente, vois si tu aimes te lever 10 minutes en avance pour profiter de faire ton café et écouter le silence de la maison. Vois si tu préfères rester debout après que tout le monde soit couché pour méditer ou lire. Sois ouvert, ouverte. Apprends à écouter tes sensations, tes besoins, à ce qui te fait du bien naturellement. Reconnecte-toi à l'enfant joyeux ou espiègle que tu étais et rappelle-toi ce qu'il ou elle aimait faire quand il ou elle était seul et s'ennuyait. Cela va te donner de très jolies pistes à explorer. Et puis,
Dernière petite astuce. Si tu te dis que décidément tu n'as pas le temps, apprends à comptabiliser le temps que tu passes sur ton téléphone à scroller sans réelle attention ni intention. Et réfléchis à ce moment-là à ce que tu essayes d'éviter ou comment tu pourrais vraiment profiter de ce temps. Notre environnement est presque entièrement rempli et même peut-être pollué par une foule de distractions plus ou moins positives qui nous empêchent de prendre le temps, qui nous le volent même. Alors, sans forcément passer par la case détox digitale, essaie de te libérer par-ci par-là de ces distractions qui te coupent de toi, dévorent ton espace mental et te font croire que tu n'as jamais le temps de rien. Une autre façon d'apprendre à ralentir consiste à se simplifier la vie et c'est mon deuxième conseil. C'est fou quand on commence à y penser, les couches de superflu que nous empilons et même accumulons dans notre organisation, parfois même sans nous en rendre compte. Se simplifier la vie peut signifier désencombrer ta maison ou ton emploi du temps, dire non plus souvent. Tu peux aussi laisser tomber certains de tes engagements. Je t'invite régulièrement à réfléchir à ce qui est essentiel pour toi. Est-ce que ce cours de danse, en plus, est réellement nécessaire? Est-ce que se porter volontaire pour la fête de l'école alors que tu es déjà charrette au boulot est obligatoire? Est-ce que tu es obligé de repasser tout le linge, sous-vêtements inclus? Est-ce que c'est si grave si ponctuellement tu réchauffes un plat surgelé à tes enfants? Oui, je te l'accorde, nous avons tous des standards de vie, des valeurs, des idéaux. Et parfois, c'est conciliable. Mais parfois, cela ne passe pas. Et parfois, on accepte en conscience de faire des concessions. Mais quand plus rien ne tient, quand vouloir tout concilier se fait aux dépens de la joie de vivre de la famille, de notre santé mentale ou physique, est-ce que cela a vraiment du sens? Se simplifier la vie en prenant le temps de redéfinir ses essentiels, en se concentrant sur une façon de vivre plus que sur un résultat, qu'on ne maîtrise pas d'ailleurs, remet du sens et de la perspective. Alors oui, on peut refuser une invitation et une sollicitation, on peut apprendre à dire non, on peut déléguer certaines tâches et en repenser d'autres. Cela dégage de l'espace dans notre emploi du temps, mais aussi dans notre tête et dans notre cœur. Plus tu vas te simplifier la vie, plus tu vas pouvoir profiter de ta vie et plus tu vas dégager du temps et de l'énergie pour accomplir ce qui est vraiment important, ce qui résonne, ce qui fait sens pour toi. Si tu n'as pas écouté l'épisode 91, je t'invite à le faire. Il t'aidera à te simplifier la vie en apprenant notamment à demander de l'aide sans culpabilité. Parce que, je le disais, déléguer certaines tâches, c'est aussi se simplifier la vie et apprendre à ralentir. Passons maintenant au troisième conseil pour apprendre à ralentir. C'est être attentif à tes pensées et tes paroles. Tu le sais, j'en parle souvent. Nos pensées et nos paroles ont un pouvoir énorme sur notre gestion et même notre perception du temps, sur notre énergie et également sur tout ce que nous croyons être capables ou incapables de faire. Nos pensées construisent en miroir notre réalité et nous pouvons les utiliser pour nous construire ou nous détruire. Autrement dit, nos pensées impactent notre vie concrète. Ce que nous pensons plus ou moins consciemment de nous, des autres, des situations que nous traversons, peut générer du stress ou de la sérénité. Face à la même situation, nous pouvons basculer d'un côté ou de l'autre en fonction de la couleur que nous mettons à notre pensée. C'est pourquoi, lorsqu'on veut apprendre à ralentir, il est encore plus fondamental de rester attentif à ses pensées et à écouter les mots qui sortent de notre bouche. Si tu as besoin d'un coup de pouce pour apprendre à mieux identifier, comprendre et travailler tes pensées, je te conseille d'écouter ou de réécouter l'épisode 32, 2 outils redoutables pour mieux se connaître et se comprendre, dans lequel je te présente le modèle de Brooke. C'est un exercice simple pour travailler ses pensées. Il est simple mais extrêmement puissant. Plus tu vas apprendre à écouter tes pensées, plus tu vas être en mesure d'en renforcer certaines et d'en faire disparaître d'autres. Tu pourras également te focaliser sur des mots et des pensées à cultiver pour apprendre à ralentir et ainsi construire une vie plus paisible et qui fait sens.
Alors voilà, j'espère que je t'ai convaincu d'apprendre à ralentir, d'apprendre à prendre le temps et à profiter. Si tu te trouves toujours occupé et que tu n'as jamais assez de temps pour toi, pense que c'est une compétence qui s'acquiert. En prenant du temps pour toi chaque jour, en simplifiant ta vie et en faisant attention à tes pensées et tes paroles, je t'assure qu'en quelques jours, même quelques semaines, tu vas voir la différence. Tu vas voir à quel point tu peux réussir à te déstresser, à te détendre et à profiter de manière plus forte et profonde de ta vie et des autres. En apprenant à ralentir, tu seras vraiment en mesure de construire une vie qui ressemble à qui tu es à l'intérieur et à en profiter pleinement et à en faire profiter les autres. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très vite. Ce sujet te parle ? Tu sens qu'il est temps pour toi de le travailler profondément et efficacement ? Tu as envie que je sois là pour toi, pour t'orienter, te réconforter, te pousser à sortir de ta zone de confort, te permettre de vraiment débloquer cet aspect de ta vie ? Le forfait Pocket Coaching est le format idéal pour te motiver et transformer ta vie en seulement 1 mois. On définit le problème à régler ou l'objectif à atteindre dans une première séance de coaching de 45 minutes en visio et ensuite, pendant 1 mois, je suis dans ta poche et dans ta vie. On échange par messagerie à chaque fois que tu as une question, un doute, une baisse de motivation, une angoisse ou une prise de conscience et on s'assure ensemble que tu progresses à petits pas ou à pas de géant. Ça te tente ? Réserve ton mois complet d'accompagnement.